quelque part où ils n'arriveront jamais. Leurs coutumes sont restées rudimentaires. Notre civilisation glisse sur eux sans les effleurer. Guy de Maupassant. C'est la civilisation qui marche sur la barbarie. C'est un peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. Nous sommes les Grecs du monde. C'est à nous d'illuminer le monde. Victor Hugo. C'est avec ce genre de propos que les tenants du colonialisme qualifiaient les Algériens réduits à l'indigénat. La politique de l'État colonial a propulsé dans son sillon toute une production lyrique, littéraire et iconographique qu'on a appelée l'orientalisme. Pour justifier une guerre d'invasion dévastatrice, l'armée française, accompagnée des premiers colons, ont donné une représentation volontairement réductrice des Algériens. La littérature coloniale est venue pour légitimer toute cette violence. Elle présenta une image très négatrice de la société algérienne en fixant les lumières sur la femme algérienne qu'elle accabla de tous les défauts de la terre. Ainsi donc, on lui présente la femme française comme un modèle dominant de l'éducation, de la correction, des mœurs raffinées, de l'humanisme. Donc c'est une littérature qui a été dominée par des fantasmes, par des préjugés, par des poncifs, par des accusations négatrices, réductrices de l'être algérien, de l'homme avec un grand H algérien, homme et femme, de son authenticité, de son nationalisme, de sa pureté. Après tout, à travers le monde, malgré les couches des civilisations et des cultures, les hommes se ressemblent tous à travers le monde. Nous sommes dans le choc colonial, c'est le choc des représentations. À partir de Maupassant, par exemple, dans ses récits de voyage, etc., il parle des Algériens, c'est les pieds noirs. Ils ont confisqué le nom d'Algérien. Ça veut dire que les autres, c'est des Arabes, c'est des indigènes. Ils sont exclus dans l'altérité. Les premiers reporters de guerre, ça a été Horace Vernet, ça a été Delacroix, surtout Horace Vernet et quelques peintres qui sont venus planter leur chevalet pour décrire des batailles humiliantes pour les Algériens. On avait l'impression dans cette espèce de folklore très imagé et très en mouvement qu'on était arrivé à faire du natif légitime de cette terre un étranger. Lorsque Camus est arrivé bien plus tard, il a raconté dans son étranger, il a raconté toute cette grande histoire qui a fait que des gens qui avaient l'air d'être ouverts comme Maupassant et même des gens comme Victor Hugo, etc., ont pris à leur compte la culture coloniale. Ces orientalistes, finalement, c'était très suspect. On a chanté l'orientalisme, mais cet orientalisme, c'était une façon de décrire un Orient de folklore, de bazar. Depuis le début de la colonisation, l'État français, après s'être accaparé les terres et les biens matériels des Algériens, s'est attelé à la confiscation de sa culture, de son passé, de son histoire et de sa mémoire. Les colons ne sont pas arrivés simplement avec des armes, avec des fusils, pour une occupation militaire, mais que parallèlement à cette occupation militaire, il y a l'occupation qu'on peut appeler l'occupation stratégique et l'occupation des cerveaux. Il y a un travail sur l'imaginaire collectif des indigènes, mais aussi et surtout pour donner par rapport aux métropolitains, pour leur dire ce qu'on est en train de faire en Algérie, c'est un travail de civilisation. D'ailleurs, la loi de 2005 est revenue sur cela. Nous sommes en train d'aider un peuple à émerger. Nous sommes en train de lui apporter la culture. Et pourquoi ? Parce que ce peuple est indigent, il n'a pas de langue, il n'a pas de religion. L'image, d'abord fixe, avant l'image animée, a fait un travail de sape extraordinaire, puisque à travers d'abord des choses tout à fait irréalistes, la femme africaine, peut-être qu'elle est dénudée, mais la femme maghrébine n'a jamais été dénudée. À chaque fois, on nous montrait une indigène qui était dans une position lascive, assez provocante. Les militaires
envoyer ces cartes postales à leur famille pour leur dire, regardez, ce ne sont que des objets sexuels en ce qui concerne les femmes, ou que ce ne sont simplement que des gens à qui on ne peut pas faire confiance, des gens louches. D'ailleurs, on le caricaturait comme si tous les Algériens avaient un nez crochu, etc. Ils étaient des gens fourbes, etc. Donc, à travers toute l'image fixe d'abord, et ensuite l'image animée, on a travaillé à introduire dans les cerveaux une certaine image, entre parenthèses là, négative, stéréotypée, dangereuse, et qui, chose encore plus grave, a commencé à s'ancrer dans l'esprit des Algériens. Et ils vont progressivement montrer ces indigènes à travers un regard qui est vicieux, qui est vicié, pour dire, regardez, vous les voyez dans la réalité quotidienne, ils ne sont pas comme nous, ils sont inférieurs à nous. Et les images tous azimuts, cartes postales, affiches, etc., ont commencé à faire ce trustage des cerveaux bien avant l'arrivée du 7e art. Et puis il y a eu le cinéma. Il y a eu le cinéma qui est arrivé en 1895 et qui s'est intéressé, avec les frères Lumière, qui s'est intéressé à l'Algérie spontanément très vite. On a eu les premières représentations à Paris en 1895 et dès les mois de février-mars 1896, on avait déjà les premiers films sur Constantine, sur Babazoun. À partir du moment où on prend un angle, un seul, et on voit traverser les gens, se mouvoir dans le champ, il y a une certaine objectivité. La subjectivité n'était pas encore possible comme plus tard lorsqu'on commence à faire du montage et qu'on choisit l'angle et on coupe là et on fait ça. Donc il y avait une liberté qui a fait qu'on a vu des Algériens, comment ils s'habillaient, comment ils se mouvaient dans la rue, et on voyait beaucoup plus d'Algériens dans les films des frères Lumière que de Pieds Noirs. Et puis un long silence, où après, avec un peu de retard, l'orientalisme pictural s'est transféré dans le cinéma. C'est comment marginaliser l'Algérien et faire de cette terre un décor, une lumière. C'est comme Fromentin, un été au Sahara, c'est vraiment la lumière. Et Renoir, même Renoir, malgré toute son ouverture, il est venu pour la lumière. Tout d'un coup, dans cette lumière, sous cette lumière, les Algériens ont disparu. Une image se fabrique, se construit, et donc elle véhicule beaucoup d'idéologies et surtout de stéréotypes. Et donc à partir de ces stéréotypes, on importait de la métropole des réalisateurs et on leur disait « allez-y, réalisez ce scénario ». Ce scénario n'était pas à destination des colons d'Algérie et encore moins des musulmans d'Algérie. Il était beaucoup plus un travail qui était prévu pour être montré aux Européens pour justifier l'injustifiable, c'est-à-dire montrer qu'il y a un travail qui est fait en faveur des gens qu'on n'est pas en train d'occuper, au contraire, on est en train de leur apporter la culture, le savoir, etc., la médecine, etc., etc. Et puis on a eu quelques films quand même aussi très racistes comme l'Arabe rigolo. On a eu des choses comme ça où la première fois qu'on a utilisé un Algérien, c'était pour le montrer sous les traits de la grande trilogie des croyances, de croyances coloniales, menteur, dissimulateur, rigolo, etc. Voilà. Jusqu'en 1930, ça c'est monté en puissance. Et un des films qui a été fait dans le cadre un peu du centenaire, ça a été Pépé le Moko, où on voit, alors là on a atteint le paroxysme, on voit Pépé le Moko en Changabin qui arrive et qui descend la Casbah. C'était le souteneur, c'était l'homme qui a imposé la virilité française dans le propre pays, il a dévirilisé les Algériens. C'était une image très symbolique de vous êtes colonisés, vous n'êtes plus des hommes. Au 19e siècle, c'était les bureaux arabes, c'était l'indigénat, c'était la loi de la cravache. Hein. Et au 20e siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, les Algériens ont versé leur sang. Ils avaient déjà versé leur sang dans le premier conflit mondial, mais dans le deuxième conflit aussi, ils ont versé leur sang. Et à partir de là, il y a une prise de conscience. Lorsqu'on a versé son sang et qu'on voit ce qui se passe dans le monde, on réagit. Et c'est là que la Deuxième Guerre mondiale a été le tournant vers la lutte moderne d'émancipation. Parce que les luttes existaient avant, elles ne se sont jamais arrêtées depuis 1830. Mais c'était des insurrections traditionnelles. Les tirailleurs algériens étaient célèbres pour leur courage.
pour leur grande capacité de lutte. Et ça, ce sont de très, très vieilles traditions qui ont toujours existé, qu'on a vu à l'époque de l'émir. Tous ces combattants, quand ils sont rentrés chez eux, eh bien, ils ont trouvé leur maison en ruine, parce que le 8 mai 45 est passé par là. Il y a eu les manifestations, comme vous le savez, du 8 mai 45, pour plaider pour l'indépendance, des défilés avec le drapeau algérien confectionné quand même de façon très artisanale par les familles. Et évidemment, la répression a été sauvage et tout à fait disproportionnée. Les massacres de Sétif et de Guelma ont renvoyé une image de gens qui massacraient des sous-hommes. La fracture, ça a été en 1945, lorsque les Algériens se sont pris d'un rêve. Nous avons contribué à libérer l'Europe du nazisme. Les pieds noirs étaient avec le gouvernement de Vichy, donc avec les nazis. Donc si nous sortons avec un drapeau pour demander la liberté, quoi de plus naturel? Mais à ce moment-là, on leur a répondu par une autre image. On ne veut pas l'image de votre drapeau. Et la liberté, notre liberté n'est pas votre liberté. Et c'est là aussi que le fossé s'est davantage creusé entre la réalité algérienne, avec un peuple qui ne pouvait plus supporter la colonisation, le joug colonial, et de l'autre côté, une colonisation qui croyait qu'elle était là pour l'éternité. Là, le choc a été, c'est terminé, le fossé s'est creusé, nous sommes des Algériens, vous avez usurpé l'Algérie, le compte à rebours a commencé, le dernier quart d'heure a commencé. L'une des raisons là aussi, il faut le dire, du déclenchement, c'était de porter le problème algérien à la connaissance internationale. Comment le faire connaître sur le plan international? Il n'y avait pas moyen. Eh bien, il fallait faire du grabuge.